c'est ça. S'il vous plaît, votre attention. Le président de l'amicale va vous donner l'information. Il est là. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Je remercie. Bonjour, chers camarades. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Peut-être la majeure partie d'entre vous s'interroge pour dire que pourquoi ils nous ont délogés, pourquoi ils nous ont fait sortir. Ce n'est pas une méchanceté. Et on ne l'a pas fait aussi gratuitement. Nos souhaits, c'est de vous voir réussir. Nos souhaits, c'est de vous voir apprendre. Nos souhaits, parce que vous êtes nos jeunes frères. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, vous avez vu, ce n'est pas du tout normal. Ce qui se passe au Sénégal n'est pas du tout normal. Je répète, ce qui se passe au Sénégal n'est pas du tout normal. Il y a 5 ans, je dirais 5 mois de cela, depuis le mois de juin, jusqu'à maintenant, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas en train de suivre ses cours normalement. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'université a été incendiée, ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux est faux. Parce que moi, j'y étais. Certes, la faculté des droits a été, une des chapiteaux a été incendiée. Oui. Pourquoi? Parce que les étudiants se sont rebellés, ils sont venus. Et je dirais même que c'est ces gens-là qui ont introduit, des milices, qui ont incendié l'université après pour coller les motifs, dire que c'est les étudiants qui l'ont fait. Quelque chose qui n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que vous souteniez cette université-là. Cette université, depuis 5 mois, on n'est pas en train de suivre des cours. Il y a un moment, ils nous ont proposé de suivre des cours en ligne. Je vous demande, vous, des étudiants de la première année, deuxième année, troisième année, plus de 1000 et quelques étudiants dans un amphi. Actuellement, l'Université de Dakar compte 93 700 étudiants. Est-ce que tous ces étudiants-là, parce que pour avoir même une bourse de 40 000 francs, il faut passer en classe supérieure, c'est-à-dire il faut quitter de la première année à la deuxième année. D'autres étudiants ont cette chance-là de sortir avec la mention assez bien. Ces étudiants-là peuvent avoir les 40 000 francs-là. Mais la chance n'est pas donnée à tout le monde. D'autres sont venus, leur première année, ils n'ont même pas 10 francs pour faire cela. Est-ce que ces étudiants-là seront capables d'avoir même un smartphone? Non. Ce qui n'est pas normal. Ils nous ont exigé cela et on a dit niet à cela. On a négocié avec eux 3 mois pour qu'ils nous ouvrent l'université. Ils ont refusé. Ils ont forcé ces cours en ligne là. La majeure partie des étudiants n'ont pas suivi. On est parti, on a négocié avec eux. Récemment, on a signé 2 protocoles avec eux. Le premier point, c'est distribuer des clés USB pour que tous les étudiants aient accès, avoir des cours 16 heures et puis qu'ils puissent suivre des cours en ligne. Pas en ligne, mais avec des documents sur place. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Deuxième point, c'était la reprise effective en mois d'octobre. Malheureusement, ils ont tenu une réunion le vendredi passé. Le recteur Maguette Sène a dit que pour ouvrir le cabinet social, il lui faut 2 mois. Mois de janvier. Vous savez tous, nous sommes en période électorale. Nous sommes en période électorale. Ces 2 mois-là, s'ils arrivent, nous, on n'est pas d'accord pour ça. On ne peut pas, c'est-à-dire, depuis 5 mois, attendre ces cours-là, on ne l'a pas fait. Pour encore rajouter les 2 mois, on ne peut pas les faire. Hier, nos frères, ils ont appelé un point de presse là-bas, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'espace qui nous appartient, parce que l'université, c'est notre espace, notre maison. On a trouvé 4 auto-polices. Ils nous ont gazés. Le président de la faculté des sciences humaines, M. Alakan, a été emprisonné. D'autres s'en suivent. Hier, on a eu 14 arrestations. Actuellement, ils sont tous dans les commissariats. Ils n'ont pas été relâchés. Pourquoi? Pour des choses politiques. Nous savons tous que Maguette Sène est un homme politique. Le recteur est un homme politique. Oui, c'était ça. Maintenant, le protocole d'accord du collectif des amicales n'est rien d'autre que pas recours à l'ICAS, pas recours dans l'étendue du territoire national. Peut-être demain nous allons revenir. Nous n'allons pas vous donner 48 heures ni 24 heures. Non. Demain vous revenez sur vos cours. Si la situation n'est pas réglée d'ici demain vous nous verrez encore. Encore et encore et encore. Nous avons une mission. Notre mission est, c'est-à-dire, nous, la commune d'Adiad, nous suivons, c'est le collectif des amicales. C'est le collectif des amicales de la commune d'Adiad. Si je dis des amicales, ça veut dire qu'il y a des amicales. Maintenant, nous sommes le collectif des amicales. Nous avons une mission. Notre mission est quoi? C'est empêcher nos jeunes frères de suivre des cours tant que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas commencé les cours. C'est pourquoi
Vos grands frères qui ont eu leur bac récemment, ils ne peuvent pas rejoindre cette université, malgré qu'ils ont été orientés là-bas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en première année n'ont pas terminé leurs années. Actuellement, il y a des étudiants de la première année qui n'ont même pas terminé leur premier cycle, ce qui n'est pas normal. Actuellement, nous devons terminer, on devait boucler l'année, on devait dans les vacances universitaires. Mais pourquoi? Des choses politiques. Nous sommes apolitiques. Nous, on n'est pas de l'opposition ni du pouvoir. Ce que nous voulons, c'est étudier. Juste ça. Nous voulons étudier seulement. Maintenant, nous allons quitter ici. Nous allons nous rendre au centre de Diagno. Après, nous allons partir à Bangang. On va les déloger. En tout cas, dans la première